Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Alors c'est vrai qu'habituellement je fais mes vidéos tag, j'essaye de les inclure dans mes vlogs maintenant, plutôt que de faire des vidéos spécifiques pour les tags. À un moment j'ai essayé de les faire le lundi, mais comme le lundi j'ai repris le créneau pour les vlogs, j'ai inclus mes tags dans mes vlogs. Mais là, je n'avais pas le temps de tourner la vidéo que j'envisageais de vous tourner initialement pour aujourd'hui. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous sortir ce tag, puisque c'est un tag qui est relativement long. C'est le tag communautaire de Kali. En fait, c'est un tag qu'elle a fait avec ses abonnés. Donc, c'est de la chaîne Dans la bulle de Kali. Je vous mettrai bien entendu le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Alors, je n'ai pas du tout été taguée pour ce tag, hein, je l'ai vu sur la chaîne de Clio Colo et je me suis dit qu'il était sympa et que je le reprendrai bien pour ma petite vidéo aujourd'hui, vu que c'est un tag qui est relativement long, puisque il est en deux parties et je vais faire comme Clio, en fait, je vais regrouper les deux parties en une seule. Donc là, je suis dans la page, dans la name page comment ça s'appelle, du Petite Sirène de Amandine Young que j'ai enfin reçu et donc j'ai décidé de l'entamer. Alors j'ai pas commencé par la page de titre car il y a une petite dédicace particulière de la part d'Amandine. Donc je vais attendre de pouvoir honorer cette dédicace avant de mettre en couleur cette page. Voilà, je veux honorer sa petite dédicace spéciale avant de mettre la page en couleur. Donc, c'est pour cela que je débute par la name page. Donc, j'utilise mes aquarelles granulation Van Gogh. J'ai choisi la teinte crépuscule rose et la crépuscule violette pour ma pieuvre et j'utilise la technique du papier déjà mouillé avec ces aquarelles. J'ai fait des tests sur des papiers vraiment bien granuleux et tout, et c'est vrai qu'elles ont une très très belle granulation. Là, je pense que le papier n'étant pas trop granuleux, je suis pas sûre que ça ressorte, mais c'est pas grave, je pense que le résultat sera quand même sympa. Alors, je finis de patouiller la tête de ma pieuvre pour éviter de faire trop de démarcations, même si normalement, comme c'est sur du mouillé, ça ne devrait pas en faire trop. Et j'attaque avec les questions. Alors à la base, j'avais prévu de reprendre les questions depuis la vidéo de Clio Colo. Mais comme il y a beaucoup de questions, je suis allée les chercher sur une autre chaîne. Donc j'ai retrouvé toutes les questions sur la chaîne de la Cour de Lille. Donc si vous voulez également aller voir ces réponses, je vous y invite. Alors question numéro 1. Cite-moi une marque de crayon que vous n'achèterez jamais et pourquoi. Alors, une marque de crayon que je n'achèterai jamais. Clairement, j'ai été, comme beaucoup, hein, une acheteuse compulsive de crayons. J'ai acheté énormément de crayons. Je me suis enfin résolue à m'en séparer de certains. Donc, je ne vais pas dire que je n'achèterai jamais, puisque je ne sais pas ce que je vais faire à l'avenir. Hein. Peut-être que je finirai par acheter des crayons qui aujourd'hui ne m'attirent pas, etc. Mais je vais plutôt dire des crayons que je ne rachèterai jamais. C'est-à-dire, en fait, j'ai acheté, comme beaucoup, j'ai acheté les Prismacolor, les Holbein, etc. C'est des crayons que je n'ai pas du tout aimés et que j'ai revendus. Donc, je n'ai aucun regret, hein, bien entendu. Mais aujourd'hui, je n'envisage pas de les racheter. Car voilà, je sais que c'est des crayons qui coûtent très cher en plus. Et voilà, enfin, j'ai pas aimé ces crayons. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je ne les rachèterai pas. Je ne compte pas du tout les racheter et ça me va très bien en fait de me dire voilà, je ne craquerai pas sur cette gamme. J'ai en gamme artiste les gammes qui me plaisent. Je vais rester sur ces gammes-là et puis de toute façon, je ne pense pas que autant des moyennes gammes, il peut y en sortir régulièrement, autant des gammes artistes, je suis pas sûre qu'on en voit débarquer très très souvent des nouvelles. Donc voilà, pour le moment, je ne peux pas dire que je n'achèterai pas plus de crayons, enfin qu'il y a des crayons que je ne compte plus acheter.
dans ceux que je n'ai jamais achetés, mais des crayons que j'ai déjà achetés, que je ne veux pas racheter. Ça, je peux le dire sans problème. Ça sera les Prismacolor, les Holbein et les Luminance, par exemple, que je n'ai pas particulièrement appréciés. Alors, une fois encore, je fais des petites pauses dans mes patouilles. Question numéro 2. Question numéro 2. Citez-moi une marque de crayon que vous aimeriez posséder. Eh bien, ça rejoint un petit peu la question précédente. Aujourd'hui, il n'y a pas de marque de crayon que je n'ai pas qui me fait vraiment envie. Pendant un temps, j'avais envie d'avoir les Derwent Graphite Tint, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Mais moi, j'ai la version Staedtler, donc la version moyenne gamme. Et pour avoir vu plusieurs revues de ces crayons, donc des Graphite Tint, je me rends compte que les Staedtler sont très très bien aussi et font l'affaire, font le job. Donc, vu la différence de prix, alors effectivement, il y a une boîte de 24 et une boîte de 12, mais déjà avec la boîte de 12, j'arrive à faire pas mal de choses. Donc, au vu de la différence de prix, personnellement, j'ai plus très très envie de m'acheter la boîte de 24. Excusez-moi, ma chaise grince toujours autant. Donc quand je bouge, vous allez m'entendre grincer un petit peu. Il faudrait que je trouve un moyen d'arrêter de la faire grincer, cette chaise. Alors, question numéro 3. Citez-moi une marque de feutre que vous n'achèterez jamais. Pour les feutres, c'est assez facile, hein, je dirais à peu près tous les feutres. Enfin non, pas tous, parce que j'ai les... c'est lesquels? Les Crayola Super Tips, qui me conviennent très bien, qui me suffisent amplement. J'ai aussi les aquamarqueurs de Action qui, eux, je ne rachèterai pas. Mais autrement, tous les autres feutres, les Tips, les Faber-Castell, enfin les Faber-Castell, je compte pas les acheter, je compte pas acheter les Tombow non plus. Enfin voilà, je n'utilise pas suffisamment les feutres pour investir dedans, pour acheter des feutres qui coûtent très cher, sachant que moi je m'en sers pour les mystères et sachant que j'en fais de moins en moins des mystères. Et pour mon bullet journal que je fais de plus en plus simpliste. Donc c'est pareil, là, le bullet journal, je me sers de mes aquamarqueurs et quand les aquamarqueurs seront terminés, je me servirai de mes Crayola et ça suffira très très largement, quoi. Maintenant, je fais plus autant de choses qu'avant dans mon bugeot. Je fais juste le strict minimum. Je fais un petit peu de couleur pour le côté esthétique, mais ça s'arrête clairement là. Question numéro 4. Citez-moi une marque de feutre que vous aimeriez posséder. Et bien là, pareil, je n'ai pas envie d'acheter de feutre particulièrement, donc je ne peux pas citer de marque de feutre que j'aimerais posséder parce que je ne suis pas attirée par les feutres. Après, on peut considérer dans ces cas-là que les feutres à alcool, les marqueurs à alcool sont des feutres. Dans ces cas-là, peut-être, j'entends beaucoup parler des OU, qui apparemment sont très bien. Non, c'est les Copic. Oh, je sais plus. Non, je crois que c'est les Copic qui sont très bien et sont rechargeables. Maintenant, c'est pareil. J'ai une petite gamme de pro marqueurs. J'ai envie de bien savoir utiliser mes pro marqueurs avant de me dire je vais investir dans une autre gamme encore et encore. Voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus parce que pour le moment, ce n'est pas ce dont je sais me servir. Voilà, c'est clairement pour ça, parce que pendant longtemps, je ne me servais pas du tout d'aquarelle. Et petit à petit, à force d'entraînement, je commence à maîtriser un peu plus l'aquarelle et à me faire plaisir avec l'aquarelle. Donc, je suis en train de faire du caca. Je maîtrise de mieux en mieux l'aquarelle, enfin, de mieux en mieux. Selon mes critères, hein, bien entendu. Donc forcément, je l'utilise davantage, je m'amuse davantage avec, etc. Donc peut-être qu'un jour, ça sera ça aussi pour les marqueurs à alcool. Mais pour le moment, je n'ai pas d'envie particulière. Numéro 5, citez un artiste dont vous n'achèterez aucun de ses livres et pourquoi. Aujourd'hui, et ça n'a vraiment rien du tout de personnel, hein, je n'achèterai pas, alors j'ai même pas le nom de ces artistes pour être honnête, puisqu'ils
ce ne sont pas des livres qui m'attirent. Alors, ce n'est clairement rien de personnel envers ces personnes, hein, je le précise pour les personnes qui sont fans de ces artistes, je le respecte parfaitement. C'est les artistes qui font des portraits ultra réalistes. C'est quelque chose qui ne m'attire pas, je ne me sens pas du tout en capacité de faire ça, je ne pense pas que je prendrais plaisir à mettre ce genre d'illustration en couleur. Donc bah voilà, pour ces raisons, aujourd'hui je pense que je n'achèterai jamais de ces livres. Mais comme tout, jamais, on ne peut pas savoir comment on va évoluer et ça se trouve, bah, dans quelques temps, je serai une fan inconditionnelle de portraits réalistes et bah, je commencerai à investir dans ces collections-là. À un moment, je disais bien que je n'aurais jamais d'Anna Carlson. Bon, c'est pas l'artiste dont je vais faire la collection, mais j'ai quand même plusieurs livres d'elle. Et j'apprécie énormément j'apprécie énormément colorier dans ses livres. Donc voilà, ne jamais dire jamais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout attirée par les livres de portraits ultra réalistes. Tout comme, par exemple, Kincaid. Je trouve ça magnifique, ce que les gens font dans ces livres. Mais moi, je ne suis pas du tout attirée par ces livres parce que je n'en aurais ni la capacité ni la patience. Alors, cette vidéo va durer 1000 ans vu que je fais des pauses entre chaque question. Mais c'est pas grave. Alors, question numéro 6. Citez-moi le sujet que vous aimeriez avoir dans un livre de colo. Eh bien, pour moi, le sujet que j'aime avoir dans les livres de colo, c'est pas mal tout ce qui touche à la nature, à l'automne, enfin, la forêt, les choses comme ça. Donc, on a énormément de livres là-dedans. Donc, voilà. Il n'y a pas un sujet que je n'ai pas encore vu et que j'aimerais voir. J'aime aussi tout ce qui est petits animaux. Non, petits êtres mignons féeriques. Mais c'est pareil, ça, on en a plein. On a beaucoup de livres de colo, justement, un peu mignons. Enfin, voilà, dans les Clara Markova, même si ces animaux sont moches et bizarres, on est quand même dans un environnement un peu féerique, mignon. Enfin, donc voilà, il n'y a pas d'univers qui n'existe pas que j'aimerais retrouver dans un livre de colo. C'est justement ces univers-là qui m'ont fait me mettre davantage au coloriage. C'est plus que le fait que moi j'aime un univers en particulier. Je fais des erreurs. J'ai mis du violet là et je suis repartie sur du rose après. Tant pis. Question numéro 7. Citez-moi l'effet que vous aimeriez maîtriser et perfectionner. L'effet poil. J'ai fait mon premier effet poil dans un Clara Markova. En fait, c'est un effet que je fuyais comme la peste. Et j'ai fait mon premier effet poil dans un Clara Markova il y a 1 ou 2 mois. Je l'ai fait sans même m'en rendre compte. Enfin voilà, ça a vraiment été l'effet. Voilà, ça m'a pris comme ça et j'ai fait mon effet poil tel quel. Et j'ai beaucoup aimé le rendu, donc je me dis, il faudrait que j'arrive à maîtriser davantage l'effet poil pour qu'il me fasse moins peur et que bah, j'en fasse plus souvent, quoi, parce que c'est vrai que ça rend bien hein, l'effet poil. Donc je dirais l'effet poil, sinon l'effet peau. Voilà, je trouve que mes peaux sont pas très belles, sont pas... Alors je cherche pas le réalisme, mais ça manque quand même de nuances, de... Comment dire? Enfin, elles sont fades, mes peaux, je trouve. Voilà, j'arrive pas à ombrer correctement, j'arrive pas à faire des belles nuances, des beaux ombrages. Donc voilà, j'aimerais réussir un petit peu davantage à faire mon effet peau. J'absorbe les excédents. Je trouve que mes mélanges violet et rose se voient de moins en moins. Question numéro 8. Qu'est-ce qui vous fait peur en coloriage? Eh bien, je l'ai dit indirectement, hein, les portraits hyper réalistes. Parce que je trouve que sur un portrait hyper réaliste, on peut plus difficilement y aller en mode patouille, en mode one again. Et donc forcément, bah, ça me fait beaucoup plus peur
qui est quelque chose de plus stylisé, ou si je veux faire quelque chose d'un peu plus à l'arrache, ça passera. Question numéro 9. Citez-moi le premier youtubeuse que vous avez suivi. Alors je me souviens plus trop parce que ça date, mais je dirais que... Alors j'hésite entre deux. J'hésite entre Steffi Sweetcolor ou Doro Poeticolor. Je suis tombée par hasard sur la vidéo d'une des deux, et je ne sais plus laquelle, car je cherchais justement comment faire un effet or. Et j'avais tapé voilà, effet or sur YouTube, tuto effet or. Et voilà, j'étais tombée sur la vidéo. Alors je sais que j'ai vu les deux, mais je me demande si c'est pas Doro Poeticolor quand même. Mais bon, l'une comme l'autre, elles ont arrêté leur chaîne, donc c'est fort dommage. J'aimais beaucoup leur personnalité, leur style, j'aimais beaucoup, ouais, beaucoup de ce qu'elles faisaient. Question numéro 10. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, dans la vie de tous les jours, le bleu ou le rouge. Dans le colo, le vert. Je mets du vert dans quasiment tous mes coloriages. Pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est clairement pas une couleur que j'affectionne particulièrement. Mais dans le colo, j'en mets partout. Alors, parce que je colorie beaucoup de nature, c'est vrai. Mais même là où c'est un fond marin, bon, il y a l'algue, mais l'algue, elle n'est pas forcément verte. Et j'arriverai à coller du vert là-dedans, j'en suis sûre. Mon autre coloriage d'Amandine Young de ce mois-ci, dans le Frix, j'aurais pu très bien me passer de vert. Et j'ai même commencé mon colo intégralement en violet et j'ai réussi à y coller du vert. Donc voilà, je pense que oui, il faut que j'accepte qu'en coloriage, j'aime le vert. Alors, question numéro 11. Est-ce que c'est juste dû au visuel ou a-t-elle une inspiration, une origine? Ma couleur préférée, bah, c'est clairement dû au visuel. Le bleu et le rouge parce que, en fait, bah ouais, je pense que c'est des couleurs qui m'attirent. Visuellement, il n'y a pas de raison particulière, mais je vais m'orienter beaucoup plus facilement vers ces teintes-là pour ce qui est, tout ce qui est bah, habillement. Alors, déco, je mets pas de bleu, mais j'ai des pointes de rouge dans ma déco pour le côté chaleureux, le côté couleur. Mais oui, clairement, je pense que c'est plus une histoire de visuel que qu'il n'y a pas d'histoire particulière sur cette couleur en tout cas. Et bah, dans le coloriage, je pense pas que ce soit visuel, mais je dirais que c'est parce que, comment dire, voilà, ça se prête beaucoup à ce que je colorie et j'ai pris l'habitude de mettre du vert dans tous mes colos puisque je colorie beaucoup la nature. Et bah, de ce fait, on a du vert. Je mets du vert, j'ai pris l'habitude de mettre du vert partout et je me suis habituée à avoir du vert dans mes colos. Et voilà, comme certains vont mettre systématiquement une touche de rose, une touche de turquoise, une touche de... Ben moi, ça sera du vert maintenant. C'est ma touche. Même si là, je suis encore partie sur du rose et du violet. J'aurais pu faire une pieuvre verte, mais j'avais envie d'une pieuvre rose-violette. Question numéro 12. Combien de temps, année, mois de colo? Alors, je pourrais pas vous dire à quelle date exactement j'ai commencé le colo. Je sais que j'ai commencé en 2018, il me semble. Donc, ça fait 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans. J'ai évolué très lentement comparé à beaucoup d'autres, mais c'est pas grave. Comme de toute façon, vous avez l'habitude avec moi, tout va lentement. Je suis un escargot, donc j'évolue tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, mon rythme d'évolution me convient, donc c'est ce qui compte. Pas de bêtises, on reprend bien la bonne couleur.
Alors, question numéro 13, coloris-tu tous les jours? Quasiment. Quasiment. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me passer de coloriage. C'est vraiment mon petit plaisir quotidien, le coloriage. Maintenant, il y a des jours où je ne colorie pas parce que bah, quand je rentre du boulot crevée avec une migraine ou autre, forcément me mettre sur un colo n'est pas... Ça me fait pas forcément toujours plaisir. Dans ces cas-là, si c'est pas un plaisir, je colorie pas. En vacances aussi, parfois, j'ai pas le temps. Voilà. Mais bon, c'est que j'ai d'autres plaisirs. Mais en général, quand je pars en vacances comme ça et que je peux pas colorier pendant une longue période, ça commence à me travailler et j'ai hâte de retrouver mes crayons et mes pinceaux. Mais sinon, ouais, si j'ai du repos, si je suis pas trop crevée par le boulot et tout, clairement, oui, je vais colorier tous les jours. Même si des fois, je vais faire un tout petit élément de mon colo après ma journée de boulot pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais j'aurais quand même pris le temps de colorier un peu, de prendre un crayon. Donc oui, pour moi, on peut dire que c'est une drogue, hein. C'est ma drogue. Bon, c'est mieux que... Au moins, c'est une drogue légale, hein. Enfin, faut peut-être pas que je le dise trop, parce qu'ils vont finir par rendre ça illégal ou le surtaxer. Mais bon, je pense que celle-ci ne fait pas de mal à la santé. Elle fait peut-être juste un peu de mal au compte bancaire. Comme toutes les drogues au final. J'ai un peu beaucoup de peinture. Ouh, ça patouille dur là. Question numéro 14. Ton entourage comprend-il cette passion? Euh, oui et non. Disons que mes parents ont toujours cherché à nous baigner dans un monde, dans un milieu un peu artistique. Alors eux, au début, c'était plutôt la musique, hein. J'ai fait de la musique étant petite, je faisais de la flûte traversière. Et ma sœur, elle, elle a toujours été attirée par le dessin. On a toutes les deux fait des écoles un peu en lien avec le domaine artistique après le lycée. Enfin, mes parents sont assez ouverts là-dessus. Donc forcément, oui, ils apprécient ça. Maintenant, ils ont été surpris quand j'ai commencé. Enfin, quand j'ai commencé. Je leur en ai pas parlé tout de suite quand j'ai commencé. En fait, parce qu'au début, je faisais des mandalas, je faisais des petits colos rapides. Enfin, voilà, je faisais pas comme maintenant. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser davantage aux crayons, aux trucs comme ça, là, ils ont été un peu plus surpris. Parce que pour eux, c'était ma sœur, l'artiste de la famille, c'était ma sœur qui aimait les crayons, qui aimait dessiner, qui aimait peindre, etc. Et que bon, moi, je m'y intéresse et que je regarde ce que ma sœur avait laissé chez mes parents, etc. Bah, ils trouvaient ça un peu... ils trouvaient ça sympa, mais bon, ça les surprenait quand même beaucoup. Et puis bah, petit à petit, ils sont un peu plus intéressés à ce que je faisais et puis ils se sont rendus compte que bah non, en fait, c'était... Effectivement, hein, je ne dessine pas, je ne suis pas capable de créer un modèle, mais bah, ils se sont rendus compte que ce que je faisais, c'était aussi une forme d'art. Alors, je ne me considère pas du tout comme une artiste, hein, je ne dis pas ça. Mais voilà, ils se sont rendus compte que bah, aussi, ça valait un peu ce que faisait ma sœur avec ses dessins, ses peintures, etc. Et que du coup, ils apprécient et ils encouragent ça. Et ma mère régulièrement me demande si je peux lui faire une illustration qu'elle pourra encadrer, qu'elle pourra afficher, etc. Donc il va falloir que je pense à lui faire. Mais non, ils comprennent bien, ils aiment bien. Après, mes amis comprennent, mais ne comprennent pas ma collection de crayons, par exemple. Surtout quand il a fallu me déménager et qu'ils étaient rendus au troisième carton avec écrit crayon ou livre de coloriage. Ils n'ont pas trop aimé mes cartons crayons et livres de colo. Je ne comprends pas pourquoi. Ils n'étaient pas lourds du tout en plus. Mais voilà, ça ils le comprennent pas, mais bon, comme ils ont aussi leur propre passion, qui est pas toujours, comment dire, enfin une passion, c'est une passion, hein, tout le monde ne la comprend pas, ils acceptent. En même temps, ils n'ont pas le choix d'accepter, hein. Après, au travail, non, je partage pas trop, j'en parle pas trop. De temps en temps, voilà, je leur dis, bah oui, je fais ça, je montre un petit peu ce que je fais, parce que si je leur dis je fais du coloriage, bon bah voilà, j'ai beaucoup de collègues qui considèrent que je fais comme leurs enfants, quoi. Donc,
Donc voilà. Mais c'est surtout mes proches proches qui sont au courant de cette passion et qui comprennent très très bien les choses. Alors, question numéro 15. As-tu une phobie? Oui, j'en ai quelques-unes. La première, celle que je rencontre le plus souvent, on va dire, c'est la peur des araignées. J'ai vraiment la phobie des araignées, c'est-à-dire si j'en vois une, je me tétanise, mais, euh, mais vraiment. C'est, j'ai même déjà failli m'évanouir à cause d'une araignée qui se déplaçait, quoi. Ou je me souviens quand j'étais petite, ma mère qui voulait détruire un nid d'araignée et m'a demandé si elle arrivait à l'atteindre avec le produit. Et là, les bébés araignées se sont mis à grouiller dans tous les sens. Bon, je pense qu'elle a compris qu'elle avait atteint le nid quand elle m'a vu m'écrouler par terre. Voilà, sinon j'ai une phobie très bizarre aussi, qui est la phobie des yeux. Alors j'ai pas peur de voir un œil, hein, c'est pas ça, mais j'ai peur de voir quelqu'un se toucher l'œil. Ça, je ne peux pas. C'est ce qui est un peu problématique dans mon métier parce que, alors ça va, parce que là, moi, là où je travaille, on ne s'occupe pas du tout des yeux, mais bah, des fois, en tant qu'infirmière, on doit soigner des yeux, on doit mettre des gouttes dans les yeux, donc c'est là, je prends vraiment beaucoup sur moi. Et ma dernière phobie, enfin non, j'en ai encore deux autres. Une autre qui est pas terrible quand on est infirmier, mais en fait, je me rends compte que mes collègues ont j'ai beaucoup de collègues qui ont la même phobie que moi. J'ai la phobie du vomi. Voilà, j'ai peur, enfin j'ai la phobie de vomir, d'être malade, d'être nauséeuse et tout. Et quand mes patients vomissent, je commence à me sentir très très mal en général. Donc voilà, une fois encore, quand on est soignant, c'est un peu délicat d'avoir cette phobie-là, mais je me suis rendu compte que mes collègues l'ont tout autant que moi, donc ça me rassure un peu. Je suis pas trop tarée. Ça va, j'ai pas peur des aiguilles, j'ai pas peur du sang, donc c'est déjà pas mal. Sinon, ma dernière phobie, c'est la peur du vide. J'ai une peur du vide, c'est-à-dire que si je vois le vide, si je sens le vide, des fois je le vois même pas, mais je le sens, je me sens mal, j'ai les jambes qui flageolent. On m'avait fait faire une expérience où j'avais les yeux bandés et je devais me laisser guider. Donc effectivement, là, clairement, je ne le voyais pas, le vide. Et à un moment, on est passé à côté d'un vide, mais c'était même pas un vide très haut, puisque une fois que j'ai vu l'endroit, parce qu'après j'ai refait le même chemin à l'envers, une fois que j'ai vu l'endroit, je n'avais même pas cette sensation de vertige, puisque je voyais la hauteur, enfin, j'arrivais à me raisonner, mais je l'ai senti avec les yeux bandés et je me suis sentie vraiment mal. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une phobie du fait que même si je ne vois pas le vide, je suis capable de le sentir et de me sentir pas bien. Ensuite, quel est ton Disney préféré? Mon Disney préféré. Celui qui reste dans mon cœur malgré tout, c'est Merlin l'Enchanteur. C'était mon Disney préféré de quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai toujours mon âme d'enfant quand je le revois. J'aime beaucoup ce film, enfin voilà, il est drôle et tout, et je trouve que... Mais après, voilà, je pense que mon jugement est faussé. Si je le montrais à des enfants aujourd'hui, je pense pas qu'ils riraient autant que moi je riais quand j'étais enfant, puisque les codes ont changé, puisque, enfin voilà, il y a eu pas mal de trucs. Enfin, je comprendrais. D'ailleurs, récemment, on m'a montré, j'ai vu pour la première fois, c'était, comment il s'appelle? Robin des Bois, la version Disney. Bon, bah, j'ai pas été emballée, quoi. Mais je comprends que pour des personnes qui ont grandi avec ce dessin animé-là, ça représente quelque chose d'important. Mais moi, il m'a pas du tout emballé ce film. Donc voilà, je comprendrais que quelqu'un qui n'a jamais vu Merlin l'Enchanteur, qui le voit maintenant avec l'évolution des codes, l'évolution de tout ça, se dise bon bah il est pas fifou ce film. Mais voilà. Sinon, en film plus récent, plus moderne, euh, c'est Alerte Rouge. J'adore Alerte Rouge. J'aime beaucoup ce film. Je le trouve drôle, je le trouve sympa, je le trouve. Ouais, c'est un film que j'aime bien regarder encore.
Ensuite, il va falloir que je m'active parce que j'ai plus qu'une tentacule, enfin 2 tentacules à faire et après j'aurai plus rien à vous montrer. Ton illustrateur de livres de colo préféré. Alors, mon illustrateur de livres de colo préféré, je pense que ça reste toujours Klara Markova, que j'aime beaucoup Klara Markova, mais clairement, Amandine est en train de prendre le dessus, puisque enfin voilà, j'ai quand même été pas mal déçue par le dernier livre de Klara Markova, même si je colorie dedans et que je prends du plaisir à colorier dedans. Euh, du coup, aujourd'hui, si elle en sort un nouveau, ce qui ne semble pas prévu, je suis pas sûre d'avoir envie d'acheter tout de suite le nouveau Klara Markova, alors que j'ai quand même acheté le nouveau Amandine sans voir les visuels. Je me suis interdit de regarder les visuels qui passaient, qui étaient diffusés, parce que je sais elle a envoyé à certaines personnes les visuels en premier pour qu'ils puissent présenter le livre avant sa sortie officielle. Mais moi, je me suis interdit de regarder dans les visuels pour l'acheter, pour me faire la surprise pour quand je le recevrai. Et même là, du fait que je l'ai précommandé, normalement, je crois que j'ai déjà accès au PDF et je refuse de regarder le PDF. J'attends d'avoir le livre pour le regarder et pour faire le premier colo dedans. Ensuite, ton livre le plus avancé. Je pense que c'est le Summer Night, puisque c'est le livre fil rouge depuis 2022. Donc là, ça va bientôt faire 2 ans que je colorie tous les mois dedans. Alors quasiment tous les mois, puisque juillet-août, on fait une double page pour le mois. Même si je crois que cette année, j'ai fait la double page plus un autre colo en août. Du coup, voilà, j'ai plus de 24 colos de fait dedans, parce que je sais qu'il y a un jour où il y a des mois où j'ai fait 2 colos dedans, donc je suis à plus de 24 colos dedans et je pense que c'est mon livre le plus entamé puisque là, j'avais commencé le fil rouge sur le Thunderful Enchantment, mais au final, comme je suis passée en fil rouge sur le Little Secret, le Thunderful n'avance plus. Donc il a bien dû se faire dépasser par le Summer Night depuis. Alors, question 19. As-tu déjà fini un livre de coloriage? Eh bien non. Excusez-moi, j'ai ma voix qui recommence à se casser. Eh bien non, je n'ai encore jamais fini de livre de coloriage. J'espère que 2024 sera l'année de mon premier livre de coloriage terminé, puisque j'ai pris la décision récemment d'essayer de terminer le Frix en 2024. Voilà. Donc voilà, c'est mon objectif, c'est un de mes objectifs 2024. De toute façon, je vais revenir dessus sur mes objectifs 2024. Je ferai une vidéo spécialement dédiée. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aimerais réussir à finir mon premier livre en 2024 et j'ai porté mon dévolu du coup sur le Frix. Donc bah, j'espère pouvoir tenir ça. Après, je pense que ça reste faisable. C'est des colos qui sont vraiment chouettes, que j'aime beaucoup mettre en couleur, qui sont pas prises de tête, qui sont faciles à réaliser. Alors après, bien sûr, hein, on peut décider de se prendre la tête, de faire un truc de fou et tout. Mais moi, c'est pas ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est ce que j'en fais, quoi. Des choses légères, gaies, enfin. Donc voilà. Aujourd'hui, tant qu'il m'inspire comme ça, je me dis je peux le finir en 2024. Mais pour le moment, j'ai pas fini de livre et on est en novembre, quasi fin novembre, quasi décembre. Je ne vais pas finir de livre cette année. Question numéro 20. Fais-tu collection de livres de colo d'un illustrateur en particulier? Alors j'ai eu ma période collection, hein, ma collectionnite aiguë des livres, et à chaque fois que j'aimais un artiste, je voulais tous ses livres. Donc j'ai commencé la collection des Klara Markova, j'ai les 6 premiers, mais comme je vous l'ai dit, finalement je suis pas sûre que si elle en sort un nouveau, je l'achèterai. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai une collection vu qu'aujourd'hui je suis pas sûre de poursuivre dans cette voie de collection. Anna Carlson au début, bah, comme tout le monde aimait Anna Carlson, je me suis dit que je devais aimer aussi, j'ai commencé à acheter les livres, à les collectionner. Au final, bah, je les ai tous revendus parce que
je me suis rendu compte que bah, moi, j'aimais pas plus que ça. Finalement, il y a le groupe Summer Night où je me suis dit, bah, et pourquoi pas, il faudrait que j'essaye, etc. Donc, j'ai racheté le Summer Night, que j'adore. Du coup, comme j'adorais aller dans le Summer Night, j'ai regardé les visuels, j'ai pris le Magical Dawn, qui me plaît beaucoup. Et maintenant, Anna Carlson, je regarde les visuels et j'achète ceux qui me plaisent. Donc là, comment dire, j'ai le sorcière et la forêt. C'est tout en Anna Carlson. J'en ai 4. Je crois que c'est tout. Et Maria Troll, j'avais fait pareil, j'ai acheté tous ces livres systématiquement parce que j'aimais bien ce qu'elle faisait. Et sauf que bah, entre-temps, j'ai eu une grosse panne Maria Troll. Je n'allais plus dedans, je n'aimais plus aller dedans. Donc bah, là, c'est pareil, le dernier sur les étoiles filantes, je ne l'ai même pas regardé. Parce que je sais que je ne l'achèterai pas. J'essaye d'avancer les livres que j'ai déjà. J'évalue si je garde tous mes livres ou si j'en revends certains. Enfin, voilà, Maria Troll fait partie de ceux dont je ne veux plus de collection. Et la dernière collection que j'ai, c'est Amandine Young. Et pour le moment, bah, je suis bien partie pour continuer dans ma collection. Voilà, sauf si à un moment elle en fait un avec un compte qui ne m'attire pas du tout, du tout, du tout. Mais pour le moment, voilà, je suis partie dans cette collection-là. Et même si j'ai dit que j'arrêtais les collections et que je me concentrais sur un livre par illustrateur, je vais faire une petite exception pour Amandine, je pense. Hop. Bon, bah, j'ai terminé ma pieuvre. Je n'ai pas prévu de couleur pour le reste. C'est pas grave, on va trouver un moyen. On va trouver des choses à faire pour la deuxième partie du tag. Donc, il reste encore 15 questions. La première des questions suivantes, c'est quelle est votre première gamme de crayons et pourquoi celle-là? Alors, ma toute première gamme de crayons, ça a été les Zenacolor. Et pourquoi celle-là? Simplement parce qu'à ce moment-là, euh, le- je ne connaissais pas YouTube. Enfin, si, je connaissais YouTube, mais je ne connaissais pas l'univers colo sur YouTube. Et bah, je voulais quand même une gamme de crayons un peu plus grande que ma petite gamme d'écoliers, de 24 crayons d'écolier. Excusez-moi, je prends un autre pinceau. Comme ça, vous avez petite vue sur ma boîte à pinceaux. Voilà. J'aurais pu prendre mon pinceau réservoir d'eau. J'ai pas été intelligente. Et voilà. Et qu'est-ce que je disais avant d'avoir fait autant de bruit? Oui, je voulais une gamme un peu plus conséquente et je suis tombée sur une promo de comment dire de Zenacolor par rapport à leur gamme de crayons de couleur en boîte de 72. C'était pas très cher et je me suis dit bah, c'est chouette en fait. Enfin voilà, j'ai plein de couleurs. Donc je les ai achetés sans connaître, sans savoir que dans le monde du coloriage YouTube, il ne fallait surtout pas acheter les Zenacolor parce que quelqu'un avait dit que c'était de la merde et que donc forcément tout le monde disait que c'était de la merde. Donc j'ai commencé avec ceux-là et puis bah, ne sachant pas que c'était de la merde, bah, moi j'ai appris à les utiliser, j'ai appris à les aimer et j'ai fait beaucoup de colos avec et ils ont commencé à être bien bien abîmés quand j'ai découvert la première fois le monde du coloriage sur YouTube et bah, je comprenais pas encore trop le mode de fonctionnement hein, non plus des réseaux sociaux. Enfin voilà, moi j'avais les réseaux sociaux, mais toujours à titre très privé. Enfin, du coup, je comprenais pas cet acharnement contre ces crayons qui, pour moi, avaient quand même, somme toute, une qualité raisonnable vu leur prix, quoi. Enfin, c'est sûr, il fallait pas s'attendre à des prix de fou, mais voilà, ils avaient quand même une certaine qualité, quoi. Du coup, j'ai essayé de les défendre et puis bah, j'ai lâché l'affaire, j'ai continué à les utiliser. Et puis bah, après, voilà, je suis partie sur d'autres gammes parce que forcément, c'est une gamme débutant et bah, quand on commence à s'intéresser aux réseaux sociaux, on voit tout de suite plein d'autres choses. Question numéro 2. Quelle gamme de crayons de couleur déconseilles-tu aux débutants et pourquoi? Euh, Moi, je vais déconseiller principalement les gammes, comment dire, les gammes artistes, puisque en fait, c'est des gammes qui coûtent très cher et
pas forcément faciles à utiliser tout de suite par... il est là. Qui sont pas forcément utilisés tout de suite quand on débute dans le coloriage. Il vaut mieux déjà essayer avec des moyennes gammes, savoir si on aime ça avant de dépenser 300 balles dans une gamme artiste. Et savoir un petit peu aussi le style de crayon qu'on aime. Parce que si on aime les crayons à mine dure, bah, on va pas prendre la même chose que si on aime les crayons à mine tendre. Donc enfin, voilà, moi j'ai acheté des crayons à mine tendre alors que j'aime pas ça. Donc voilà, je déconseillerais les gammes artistes. Si tu devais décrire le colo en un mot, ça serait lequel? Alors, si je devais décrire qu'un seul mot, dire qu'un seul mot, je dirais addiction. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'addictif. Bon, il y a plein d'autres mots, hein, comme ça, j'en profite, je vais pouvoir tricher un peu. Pinceau, il perd des poils. Mais oui, pour moi, c'est avant tout une addiction, le colo. Une addiction, mais une addiction saine, une addiction qui entraîne le partage, qui entraîne... Désolée, mon pinceau a un poil de travers. Ça m'énerve, j'aime pas ça. J'ai pas d'autres pinceaux. On va faire une petite coupe. Voilà. Donc ouais, l'addiction. Et puis clairement, c'est une addiction qui fait que on dépense aussi énormément d'argent comme toutes les addictions. Quelle couleur utilises-tu le plus souvent? Eh bien, je dirais le vert. Là, je me trompe pas trop. En plus, je peux même pas feuilleter ce livre pour voir qui ressort le plus. Mais ouais, je pense quand même le vert, parce que quand je vois mes crayons, les crayons verts sont quand même beaucoup plus attaqués que les autres. Donc je pense que la couleur que j'utilise le plus, ça reste le vert. Et quelle est celle que tu utilises le moins? Eh bien, je vous aurais dit le rose et le violet. Mais là, je me rends compte que j'ai encore mis du rose et du violet. Dans mon Frix, j'ai mis du rose et du violet. Non, dans mon Clara Markova, j'ai pas mis de rose et de violet parce que j'ai suivi une palette de couleurs. Du coup, je dirais le jaune. Je pense que le jaune, je m'en sers pas. Ou très très peu. Et clairement, le rouge, je m'en sers très très peu aussi dans mes colos pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de rouge que j'aime. On n'a jamais de vrai rouge. Soit on a des rouges qui tirent vers le orange, et du coup, moi, je pars sur des... Je fais des effets de orange plutôt. Soit on a des rouges qui tirent sur le rose, et bah, du coup, je prends du rose, quoi. Donc, je n'ai pas de vrai rouge. Je n'utilise pas de vrai rouge. Quel achat colo regrettes-tu? Je vais pas vraiment parler de regret, puisque c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu. Et du coup, le fait de l'avoir acheté malgré tout, bah, fait que je n'ai pas la frustration de ne jamais avoir eu le produit. Aujourd'hui, je sais qu'il ne me plaît pas et qu'il ne me convient pas. Donc voilà, j'ai pas le regret parce que au moins j'ai essayé et ça m'a pas plu. Voilà. Si je l'avais jamais essayé, je ne saurais pas qu'il ne me plaît pas. Et du coup, je serais toujours dans l'envie d'avoir ce produit. Donc on ne peut pas parler de regret vraiment par rapport, bah, par exemple, aux crayons de couleur, hein, les Prismacolor, que je n'ai pas aimé. Pendant un temps, j'ai regretté de les avoir achetés. Les Holbein aussi, mais en fait, après réflexion, maintenant que je les ai vendus, je me dis, bah non, en fait, j'ai pas de regret à avoir, je les ai eus. Et au final, bah, j'en ai pas voulu, quoi. Une fois que je les avais, j'en voulais pas. Donc c'était vraiment un caprice. Et le fait de les avoir vendus fait que, bah voilà, aujourd'hui, je sais que bah, j'ai pas la frustration que j'avais de les vouloir absolument et de pas les avoir, etc. Donc c'est pas un regret à mes yeux. Ensuite, quel achat colo ne regrettes-tu pas d'avoir acheté? Les polychromos. Clairement, les polychromos, c'est... je savais que c'était des bons crayons, puisque ma sœur en avait quelques-uns que je lui avais piqué et que j'avais testé. Mais je ne pensais... Enfin,
Clairement, je ne pensais pas à ce point que je les aimerais. Et enfin voilà, j'en suis vraiment fan, c'est vraiment mes crayons favoris. Quel conseil donnerais-tu à un débutant? À un débutant, je lui donnerais le conseil de se faire plaisir, de ne pas se mettre la pression, de ne pas se mettre la pression et de ne pas se comparer aux autres. Surtout ne jamais se comparer aux autres, euh, car, euh, car voilà, on n'a pas tous la même façon d'évoluer, on n'a pas tous la même technique, on n'a pas tous, comment dire, on n'a pas tous le même regard. Enfin, heureusement d'ailleurs qu'on fait pas tous exactement la même chose. Et donc, bah, forcément, on va regarder des choses qui vont nous paraître superbes chez quelqu'un. Et on va se dire, ouais, j'arriverai jamais à faire ça, j'arriverai jamais à faire ça. Mais il faut se poser la question déjà de est-ce qu'on a envie de faire exactement la même chose ou pas. Voilà, il faut pas chercher à se comparer, il faut trouver son propre style, sa propre technique. Et avant tout, chercher à se faire plaisir. On n'est pas là pour les autres, on est là pour nous avant tout. Alors effectivement, il y a le partage qui est important, mais, euh, mais si on ne se fait pas plaisir soi-même, ça va se ressentir et du coup, il y aura beaucoup moins de... Le coloriage rendra pas du tout pareil dans le partage. Et puis bah, si un colo n'est pas liké, bah, il n'est pas liké, c'est pas grave, quoi. Tant qu'on a pris plaisir à le faire, et puis même si on le rate, et qu'on se dit, bah non, j'ai pas pris de plaisir à le faire parce que je l'ai raté, bah c'est pas grave, on passe au suivant, et le suivant, bah, on reprendra du plaisir. Donc voilà, se détacher du regard des autres, se détacher de ce que font les autres et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Question numéro 9 de la deuxième partie. Quel youtubeur, youtubeuse voudrais-tu rencontrer en vrai? Bah beaucoup, hein. Beaucoup, ceux avec qui j'échange principalement en dehors des vidéos. Il y en a quelques-uns. Donc bah, il y a Clio Colo, il y a Maeva. Amandine Young, alors Amandine Young, elle est illustratrice avant d'être youtubeuse, donc ça compte pas, mais oui, Amandine, j'ai hâte de pouvoir la rencontrer, donc j'ai hâte qu'elle revienne sur Nantes et j'espère que cette fois je ne travaillerai pas. Au pire, si elle prévient suffisamment tôt à quelle date elle vient sur Nantes, je, je demanderai à un collègue d'échanger le jour de travail. Après tout, hein, ils sont pas censés savoir pourquoi je fais l'échange. Mais voilà, bon, en tout cas, il y en a plein, bah, tous ceux avec qui je parle en dehors des vidéos, et enfin voilà, avec qui j'ai des échanges à côté, quoi. Parce que après, je suis quelqu'un d'assez timide, donc c'est vrai que si je rencontre un youtubeur avec qui j'ai jamais échangé à côté, bah je saurais pas quoi lui dire parce que bah il n'y a pas de lien réel qui s'est créé, même s'il y a des gens que j'apprécie regarder les vidéos, c'est pas que j'ai pas envie de les rencontrer, c'est que si on ne sait pas parler autrement, bah je sais pas ce que je pourrais lui dire, ce que j'aurais à lui dire. Donc c'est plus dans ce sens-là que bah oui, j'ai envie de rencontrer ceux avec qui j'ai créé un lien un peu plus important, mais voilà, c'est pas parce que je prévois pas, j'ai pas envie de rencontrer des personnes que je n'apprécie pas ces personnes. C'est plus voilà le côté pas naturel pour moi de rencontrer quelqu'un et de lui parler juste parce que j'ai vu des vidéos de cette personne. Je me sens pas amie avec les personnes parce que je regarde les vidéos personnellement. Alors, ensuite, question 10. Est-ce que tu te laisses vite influencer par les vidéos all colo? Comme beaucoup, oui. Je me suis énormément laissée influencer par les vidéos all colo, hein. C'est pour ça que j'ai, comme beaucoup, énormément de matériel. Aujourd'hui, j'arrive à me raisonner davantage sur mes achats. Donc ça, c'est plutôt bien pour moi et pour mon compte en banque. Mais j'avoue que Clio Colo arrive toujours à me tenter. Donc j'arrive à résister à ne pas cliquer. Mais elle arrive quand même toujours à bien me tenter avec ses vidéos. Après, c'est aussi parce que je me suis rendu compte qu'en termes de crayon, en termes de matériel, on avait un peu les mêmes goûts. Donc forcément, quand elle dit qu'elle aime quelque chose, je me dis qu'il y a grande chance que j'aime aussi. Donc bah, forcément, ça me fait craquer, quoi. Question numéro 11. Lors de Noël ou de ton anniversaire, reçois-tu des cadeaux liés au colo? Alors, avant, oui.
Avant, c'était le cas. Je demandais, alors par contre, je demandais des choses très précises. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai eu mes plus grosses gammes, hein. C'est mes parents qui me les ont offerts pour mes anniversaires ou pour Noël. Aujourd'hui, j'estime que bah, niveau colo, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, donc je n'ai plus de cadeaux en lien avec le colo. As-tu essayé de convaincre ton entourage d'essayer aussi le colo et si oui, qui? Alors, j'ai pas cherché à convaincre mon entourage. Disons plutôt que j'ai encouragé ceux qui me disaient vouloir essayer. Ben voilà, par exemple, j'ai un ami qui m'a dit qu'il aimerait bien essayer, etc. Et du coup, bah, je lui ai fait un petit colis surprise pour l'encourager. Ma sœur aussi, elle me disait que bah, ça la tentait bien parce que voilà, avec ses enfants, elle n'a plus trop le temps de dessiner et compagnie, mais que ça lui manque quand même de colorier, etc. Donc bah, c'est pareil, je lui ai offert des crayons, je lui ai offert des livres, je lui ai offert de quoi l'encourager à débuter. Mais autrement, quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé, je ne vais pas chercher à le motiver, je ne vais pas chercher à quoi que ce soit. Enfin voilà, s'il a envie, bah, j'encourage et je donne des conseils, j'aide, je donne du matos et tout. Mais quelqu'un qui n'a pas envie, je ne vais pas le forcer. As-tu déjà essayé le colo mystère? Oui, j'ai déjà essayé le colo mystère. Il va être temps que cette vidéo se termine parce que je n'ai plus de voix. Donc j'ai déjà essayé le colo mystère. D'ailleurs, quand j'ai eu ma panne colo, ma grosse panne colo, je ne faisais plus que du colo mystère et du DP. Aujourd'hui, je fais plus trop de colo mystère. J'en ai un qui est en cours. Il faudrait que je le termine, mais je suis plus trop attirée par le colo mystère vu que j'ai trouvé plein d'autres choses qui me plaisent. Mais en général, en fin de mois, de temps en temps, il m'arrive de prendre un petit peu mon colo mystère pour les jours quand j'ai plus de colo entamé et que j'ai pas le courage d'en entamer un nouveau. Voilà, dans ces cas-là, il m'arrive de prendre mon mystère pour faire une ou deux couleurs dedans et puis. Donc il va avancer tout doucement, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas. Ça reste quand même du colo détente, le colo mystère. Donc si c'est mal fait, si c'est long, si. Bah, c'est pas grave. Mais oui, des fois ouais, le soir, quand j'ai plus de colo en cours, que j'ai vraiment vraiment envie de colorier, bah, je vais prendre un petit bout de mystère. Mais en général, je vais pas colo longtemps quand c'est comme ça. Ensuite, avant-dernière question, si tu devais garder une seule gamme de crayons, laquelle et pourquoi? Eh bien, je l'ai dit, si je devais vraiment en garder qu'une seule, je garderais les polychromos. C'est des crayons qui sont vraiment très très bien. Ils sont ultra polyvalents. Ils ont un nuancier qui est quand même très bien conçu. Donc pour tout ça, voilà, c'est la gamme que je garderais. Mais je sais que j'aurai quand même des manques. Parce que le nuancier est très bien conçu, mais ça reste un nuancier qu'on va dire standard classique. Il n'y a pas de couleurs qui sortent vraiment de l'ordinaire comme on peut trouver dans les Lightfast par exemple ou dans les Procolor. Il y a des couleurs qui sortent du lot et ces couleurs-là me manqueraient quand même énormément. Donc voilà, si je devais en garder une, ça serait les polychromos, mais il y aurait quand même une petite frustration derrière tout ça. Et la dernière couleur, et ça tombe bien parce que là, je ne saurais vraiment plus quoi patouiller pendant que je réponds au tag, c'est est-ce que vous vous inspirez des colos des youtubeurs, youtubeuses ou faites-vous vos propres mises en couleur? Eh bien, moi, j'essaye de faire mes propres mises en couleur. Je veux essayer d'éviter au maximum d'être influencée euh, parce que bah, je pense qu'on l'est toujours parce qu'on voit des choses et sans s'en rendre compte, on fait. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas envie d'être influencée et de me retrouver à faire quelque chose qui au final ne serait pas moi et du coup j'arriverai pas à aller jusqu'au bout de la démarche. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais je me dis si je vais reproduire le coloriage de quelqu'un, ça sera pas forcément les couleurs si j'avais pas vu ce coloriage là que moi j'aurais utilisé naturellement et du coup je suis pas sûre que j'arriverai au bout du coloriage naturellement et j'aurais peut-être l'impression de devoir me forcer à terminer ce coloriage en partant de quelque chose qui m'aura été inspiré. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'éviter de trop regarder, par exemple, Colo Team Summer Night, j'essaye de le faire tout de suite pour éviter de voir ce que les autres font. Ou alors, si j'ai pas le temps de le faire tout de suite, j'essaye de ne pas regarder ce que les autres font pour bien garder ce que moi j'ai en tête et ne pas être influencée.
Voilà, c'est tout pour ce tag. Je vais aller reposer ma voix et puis ce coloriage-là, je le continuerai de mon côté. J'ai patouillé, débordé de tous les côtés, c'est pas bien grave, je rattraperai ça. Mais en tout cas, cette petite pieuvre me plaît beaucoup comme ça. J'aime beaucoup les couleurs que ça rend une fois sec. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!